Donc avant de donner la parole à nos 4 intervenants, je vais vous donner quelques éléments de cadrage. Pourquoi les alumni? Ça a été un peu dit, mais je pense qu'il est intéressant d'y revenir. On l'a déjà souligné, il y a urgence à agir, mais la transformation qui est devant nous doit être profonde, et en particulier dans les entreprises. Et c'est pourquoi Alumni for the Planet souhaite coopérer avec les associations d'alumni pour mobiliser les alumni dans leur entreprise ou organisation publique. Alors pourquoi? Pourquoi cela? En fait, c'est une idée simple, et comme beaucoup d'idées simples, elle est assez efficace. L'idée simple, c'est que pour réussir cette transformation profonde et rapide des entreprises, il faut en particulier s'appuyer sur les personnes qui sont en responsabilité. Ça a été dit. Et pour ça, il se trouve que ces personnes, en France comme dans beaucoup de pays, sont en très grande majorité des diplômés de l'enseignement supérieur, des alumni. Et donc nous nous appuyons sur les associations d'alumni pour les accompagner dans l'action. Vous voyez, cette idée est extrêmement simple et elle est efficace. Pourquoi? Parce que les associations d'alumni, en France comme ailleurs, sont de plus en plus mobilisées, on va le voir à l'occasion de cette table ronde, sur les enjeux du climat et de l'énergie, d'une part, et d'autre part, elles sont nombreuses. Il y en a plusieurs centaines. Et donc, au travers des associations d'alumni, nous pouvons toucher des centaines de milliers, voire des millions d'alumni et toutes les entreprises qu'il y a derrière. Concrètement, ça a été dit tout à l'heure par Frédéric, près de 130 associations d'alumni, aujourd'hui, ont décidé officiellement de soutenir Alumni for the Planet et de coopérer avec nous. Et grâce à ce grand nombre de partenaires, nous allons pouvoir démultiplier, à partir de 2022, ce que nous avons expérimenté avec succès en 2021, à savoir en particulier des ateliers, des webinaires d'accompagnement au passage à l'action. Parce qu'on l'a dit, nous ne sommes plus à l'heure de la sensibilisation, nous sommes à l'heure du passage à l'action. Encore faut-il donner les clés pour ce passage à l'action. Et c'est pourquoi nous coopérons de façon étroite et depuis l'origine avec les associations d'alumni. Je termine ce rapide cadrage pour dire que pour être efficace, nous avons aussi dès le début souhaité coopérer avec les grandes institutions de l'enseignement supérieur et des alumni, en particulier la conférence des grandes écoles, mais également la conférence des présidents d'université, la conférence des directeurs d'écoles d'ingénieurs et également Ingénieurs et Scientifiques de France, et je salue son président, Marc Rumeau, qui est aujourd'hui parmi nous. Donc je vais commencer en donnant la parole à Laurent Champanet. Donc vous êtes président de la conférence des grandes écoles, vous êtes également directeur général de l'école des arts et métiers, vous êtes un soutien de la première heure d'Alumni for the Planet. Je tiens à vous en remercier. Je profite également pour remercier votre équipe de choc, Nadia Hilal, Gérald Majou, Gilles Dutil, qui nous ont accompagnés depuis le début par leurs conseils, leurs contacts, des actions de communication. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Et donc ce que j'ai envie de vous demander, c'est d'abord, est-ce que ces enjeux du climat et de l'environnement sont importants? Pour quelles raisons? Et qu'est-ce que fait la conférence des grandes écoles? Et qu'est-ce qui a fait que dès la première heure, vous avez souhaité soutenir Alumni for the Planet? Merci de m'avoir invité. Je ne sais pas si ça marche. Ouais. Je change de micro. Celui-là, ça va mieux. Voilà. Oui, donc effectivement, je vous remercie d'avoir associé à ce que je vais dire la conférence des présidents d'université et puis les conférences des directeurs d'écoles françaises d'ingénieurs et de management, parce qu'on travaille tous ensemble. Alors, nous, on pense qu'on est des organismes qui sont essentiels à ces sujets qu'on traite ce soir. Pourquoi? Parce que on est des contributeurs majeurs à ce que seront les entreprises de demain, les entreprises au sens de ce qui a été dit par le PDG de la CAMIF, des entreprises qui servent à quelque chose. Et pourquoi? Parce que on forme ceux qui vont faire ces entreprises, qui vont les créer, qui vont les piloter, qui vont les diriger. Et aussi parce qu'on fait de la recherche dans ces établissements d'enseignement supérieur sur des nouvelles technologies, des nouvelles organisations, des nouvelles économies qui vont servir à ces entreprises. Mais en se souvenant que les entreprises de demain, c'est les entreprises d'aujourd'hui qui vont se transformer. On a parlé de transformation tout à l'heure. Et donc, c'était essentiel pour nous de nous associer à Alumni for the Planet, parce que si on attend que la génération actuelle, les étudiants qui sont dans nos écoles, soient formés pour être en position de diriger et de transformer des entreprises, vous l'avez dit, on n'a pas le temps. Donc il faut qu'on fasse ça tous ensemble. Donc c'est pour ça
qu'on a été un soutien de la première heure d'Alumni pour la planète, parce qu'il faut accélérer la prise de conscience. Alors après, au-delà de travailler avec vous, qu'est-ce qu'on fait nous concrètement? Alors bon, les conférences ne sont pas prescriptrices sur les établissements d'enseignement supérieur, donc on les accompagne. Ces sujets-là, c'est des sujets qui sont anciens pour nous. Pour ce qui est de la conférence des grandes écoles, il y a maintenant quasiment 20 ans, en 2003, on avait déjà créé une charte pour que les écoles s'engagent dans ce processus de transformation de leur formation, de prise de conscience de leurs étudiants. Alors vous savez ce que c'est qu'une charte, voilà, on la signe, bon, voilà. Donc, mais ça veut dire que c'est déjà des sujets qu'on aborde depuis longtemps. Donc on était sur la prise de conscience et puis on est passé depuis quelque temps à essayer d'outiller les écoles sur ça. Et en particulier en construisant des référentiels d'auto-évaluation, à la fois sur ce qu'elles font en termes de formation, en termes de recherche, j'en ai parlé avant, mais aussi en termes de comportement d'entreprise elles-mêmes, dans leur comportement, dans leur gouvernance, dans leur façon de travailler. Et ces référentiels, on les fait évoluer au cours du temps, et c'est une partie extrêmement importante de notre travail, des commissions, en particulier de la commission développement durable et responsabilité sociétale, et on a travaillé à ce label des établissements d'enseignement supérieur qui s'appelle le label développement durable et responsabilité sociétale, avec un outil d'auto-évaluation et puis après un passage à l'obtention du label. Donc c'est essentiellement ça ce qu'on fait. Et puis au sein de nos commissions, il y a aussi des réflexions sur comment est-ce que les écoles peuvent faire changer leur cursus. Toutes les écoles ont vraiment peur du greenwashing. Je rajoute un cours ici, hop, et puis après c'est bon, j'ai le label, je suis super content. Non, et vous l'avez vu ces dernières années, il y a des écoles ou des groupements d'écoles, je pense en particulier au groupement des INSA, qui se sont vraiment lancés dans une transformation complète. À minima, toutes les écoles se sont lancées dans une réflexion pour dire comment faire que l'ensemble des enseignements qu'on fait chez nous soient contributeurs à la formation sur ces sujets-là, et que ces sujets-là soient des sujets qui sont majoritaires pour nous. Donc voilà en gros ce que fait une conférence comme la conférence des grandes écoles, et ce que font aussi nos collègues de la CPU et de la CDFI, de la CDEFM. Très bien, merci. Et est-ce qu'au-delà des écoles, vous percevez également une mobilisation, comme on va le voir juste après, des associations d'alumni, puisque vous avez un groupe de travail qui réunit des associations d'alumni? Oui, là maintenant, oui, c'était peut-être un sujet qui était peut-être moins présent il y a quelques années, mais maintenant, effectivement, c'est quelque chose qu'on sent. Nous, les alumni, on a la chance, en particulier côté conférence des grandes écoles, d'avoir une vitesse d'insertion rapide de nos diplômés, et puis le fait qu'ils passent assez rapidement en position de décideurs. Mais c'est vrai que les alumni sont quand même un outil essentiel de collaboration entre les grandes écoles et les entreprises, pour qu'on ait un temps d'avance pour savoir ce que veulent les entreprises et comment s'y préparer. Donc c'est vrai qu'il y a une collaboration forte des grandes écoles avec leurs associations d'alumni, et en particulier sur ces sujets-là. Et si je prends, Madame en a parlé tout à l'heure, la question de la fresque du climat, maintenant quasiment toutes les écoles ont fait faire la fresque du climat aux étudiants. Les associations d'alumni ont été contributrices, parce qu'il faut aussi des gens pour encadrer ça, même si c'est pas forcément beaucoup de monde pour encadrer, mais c'est des petits groupes quand même qui font la fresque, donc des gens. Donc on est allé chercher nos alumni, qui du coup se sont dit c'est génial cet outil, exactement comme ce que vous avez dit, donc du coup qui se sont mis à faire avec vous, et puis même des fois en interne. Donc voilà, donc ce processus-là a fait que ça a permis cette collaboration avec les alumni a permis d'accélérer les choses. Très bien, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Lou Elgreen. Donc Lou, tu es la fondatrice et la présidente d'ESSEC Transition, donc félicitations. Tu travailles également chez Carbone 4 Finance, donc quelle belle cohérence entre ton activité professionnelle et ton engagement associatif. Lou, en tant que présidente de ESSEC Transition, a fortement collaboré dès la première heure aussi avec Alumni for the Planet, puisque le premier webinaire d'accompagnement au passage à l'action que nous avons co-organisé avec une association d'alumni l'a été en mai dernier,
avec ESSEC Transition. Et vous avez bien compris que ce que nous voulons faire maintenant, c'est de déployer à grande échelle ces webinaires d'accompagnement au passage à l'action. Et la seule façon de le faire, c'est de les co-organiser avec la centaine et peut-être demain 200, 300 associations d'alumni qui collaboreront avec nous. Donc merci beaucoup Lou pour avoir été vraiment précurseur en la matière. Donc j'ai envie de te demander déjà 2 mots sur ESSEC Transition et puis en quoi la collaboration avec Alumni for the Planet est importante pour ESSEC Transition et plus généralement pour ESSEC Alumni. Oui, merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Je vais juste corriger pour dire que j'étais pas toute seule à fonder ESSEC Transition Alumni, on était plusieurs. Et repartir du constat aussi de pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça. Il y en avait 2. Le premier, c'était que on se rendait compte que à l'ESSEC, quand on voulait faire de la finance, alors là, il n'y avait pas de problème, il y avait un super réseau, des cas organisés par l'école, du networking à gogo. Par contre, quand on voulait bosser dans l'impact ou dans la transition plus généralement, là, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée ce réseau. Et le deuxième, c'est qu'on s'est aussi beaucoup inspiré des mouvements étudiants qui sont allés manifester, qui se sont bougés quand ils ont pris cette claque de l'environnement. Et on s'est dit que nous aussi, en tant qu'alumni, on avait notre rôle à jouer dans cette transition. Et du coup, on a rédigé un manifeste qui est un peu notre boussole et qui affirme un peu la radicalité des actions qu'on a envie de mettre en place. On voulait que ce soit écrit pour vraiment savoir la direction qu'on prenait. Et on s'est fixé 3 objectifs. Donc le premier, c'est d'aider l'école à accélérer sa prise en compte des enjeux climatiques. Donc ça, on le fait en étant au comité consultatif de l'école sur sa transition. On le fait aussi parce que j'ai été élue au conseil d'administration et que du coup, on essaye de pousser ces sujets parmi des gens qui sont peut-être un peu moins engagés sur ces sujets-là. Le deuxième axe qu'on a décidé de prendre en main, c'est celui de aider les alumni qui ont envie de se réorienter vers des métiers porteurs de sens à les trouver, parce que c'est vraiment pas évident quand on se lance de savoir par où commencer. Donc pour cela, on a organisé un forum des métiers de la transition avec plus de 40 entreprises et plus de 1000 participants pour vraiment proposer des solutions. Et le troisième axe, qui est aussi celui qui nous a fait rejoindre Alumni for the Planet, c'est celui de aider non pas ceux qui veulent changer d'entreprise, mais ceux qui veulent les transformer de l'intérieur, parce que c'est aussi essentiel, en leur apportant des outils et en leur permettant de rencontrer les bonnes personnes pour passer à l'action et pour gagner du temps dans leur transformation. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on a rejoint Alumni for the Planet. Donc on a tout de suite voulu rejoindre pour 3 raisons. La première, c'est que on trouve ça vraiment incroyable, l'idée de connecter les gens qui ont envie de faire changer les choses au sein d'une entreprise. On peut pas faire changer les choses toute seule, surtout plus l'entreprise est grosse, plus c'est compliqué de mener une transition, de porter les messages. Donc c'est crucial d'être accompagné et de ne pas se sentir seul. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième qui découle de ça, c'est que en fait la transition, ça n'a pas de sens à l'échelle d'une école. C'est essentiel qu'on se rassemble et qu'on sorte des guerres intestines de qui est la première ou la meilleure école. Et qu'on se soude pour passer tous ensemble à l'action. Et la troisième, c'est que on pense aussi que c'est essentiel pour se lancer, de s'inspirer et de gens qui ont déjà commencé à faire des choses pour pas réinventer la roue. Parce que le plus dur, en fait, c'est le premier pas. Après, quand on commence à dérouler la pelote de laine et avoir de plus en plus de prise sur le sujet. Mais au début, on peut vraiment se sentir dépassé et ne pas savoir par où commencer. Donc pour toutes ces raisons, on a rejoint Alumni for the Planet. Et du coup, au sujet de la collaboration, donc comme tu disais, on a déjà organisé un webinaire ensemble sur comment sensibiliser sur les sujets de la transition dans son entreprise. On prévoit d'en organiser d'autres. On a aussi très envie de pouvoir partager notre expérience, la manière dont on a construit l'association. Aujourd'hui, on a eu 2000 signataires dans notre manifeste, on a plus de 500 membres actifs. Donc, ça fait 2 ans qu'on a créé l'association, donc on a un petit peu d'expérience et on a vraiment envie de la partager au plus grand nombre
pour permettre à tous ceux qui ont envie de le faire dans leur école aussi de pouvoir le faire et de gagner du temps. Et la troisième, c'est qu'on a aussi envie de partager, de participer à des accompagnements de coaching plus personnalisés sur des petits groupes. Parce que c'est vrai que des webinaires, c'est génial au début pour avoir des idées. Mais en fait, le changement, ça prend tellement de temps. C'est des années, c'est des stratégies long terme, etc. C'est très important d'avoir un suivi dans la durée par des personnes qui ont déjà mis en place ce genre de démarche. Donc on a très envie de contribuer sur cet aspect-là. Voilà, et peut-être, si je peux ajouter un dernier point, c'est que j'ai eu la chance de participer à la COP26 grâce à l'association de la fresque du climat, et notamment de participer à un atelier à une conférence de Valérie Masson-Delmotte assise à 10 en tailleur sur la moquette du pavillon science. C'était passionnant. Mais vous avez dit que il n'y avait jamais eu autant d'entreprises. Il n'y a jamais eu aussi autant de greenwashing, je pense. J'ai fait un album collector de toutes les photos qu'il y avait dans la ville. C'est simple, à chaque fois qu'on rentrait dans un magasin, il était net zéro. Donc je pense que il faut passer à l'action, et il faut aussi prendre les bonnes actions, celles qui comptent. Voilà. Merci Lou pour ton enthousiasme, très inspirant, et nous sommes ravis de pouvoir intensifier très prochainement notre collaboration avec ESSEC Transition Alumni et plus généralement ESSEC Alumni. Donc je vais passer la parole à Camille Laborie. Donc Camille, tu es la déléguée générale de Pont Alumni, qui est l'association d'alumni de l'école des Ponts ParisTech. Tu as auparavant été pendant de nombreuses années la déléguée générale d'AgroParisTech Alumni, donc tu connais bien les associations d'alumni. Et je vais faire, comme pour l'ESSEC et comme pour la CGE d'ailleurs, mais il faut me croire, Pont Alumni a été un soutien de la première heure, tout à fait. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Et nous avons également très concrètement, parce que vous avez compris que notre souhait c'est l'action, nous avons très concrètement organisé un webinaire de passage à l'action, d'inspiration passage à l'action avec Pont Alumni au mois de juin, et d'ailleurs avec un collaborateur très inspirant d'Accenture, que Carole a déjà mentionné, sur la thématique du bilan carbone en scope 3, bien sûr, et comment on établit une stratégie bas carbone. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier l'ADEME et l'association Bilan Carbone qui nous aident à monter ces webinaires. Donc merci à Pont Alumni d'avoir co-organisé ce webinaire avec nous. Et donc Camille, j'ai envie de te poser la même question. D'abord, est-ce que ces sujets du climat, de l'environnement, sont des sujets qui sont de plus en plus importants pour Pont Alumni, pour AgroParisTech Alumni peut-être également, et en quoi la collaboration avec Alumni for the Planet te paraît importante ? Merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, bon, je parlerai plutôt Pont Alumni ce soir, mais effectivement, ce sont des sujets qui transcendent un petit peu toutes les écoles. Ce sujet du problème du climat, de l'environnement, sont des sujets qui évidemment prennent de plus en plus de place, et c'est bien normal dans les thématiques qui sont suivies, adressées à nos alumni. Et donc, comme toutes les associations d'alumni, nous avons nos alumni qui se regroupent dans des groupes professionnels, et on sentait dans les thématiques qui sont prises en charge traditionnellement par les ponts, par exemple la construction, l'immobilier, l'aménagement, on avait de plus en plus de demandes, de conférences et d'interventions sur ces sujets climat. Et il y a un an, c'est arrivé à peu près en même temps que Alumni for the Planet, s'est constitué, comme votre groupe à l'ESSEC, un groupe qui s'appelle Pont Transition Écologique, et dont la vocation était de faire connaître, de faire comprendre à une population d'ingénieurs qui était en demande quels étaient les vrais enjeux du défi climatique, et quelles étaient les solutions qu'on pouvait apporter concrètement sur ces sujets-là. Et donc c'est comme ça qu'est né Pont Transition Écologique. Et dans le cadre de ces activités, il y a eu effectivement l'organisation d'un certain nombre d'ateliers, dont celui que tu mentionnais tout à l'heure, Michel, qui a été particulièrement suivi et instructif, parce qu'il répondait à ce besoin de rentrer dans l'action concrète qui était proposée. Après, Pont Transition Écologique donc, a beaucoup de champs d'intervention, et notamment, on a parlé plusieurs fois
fois à plusieurs reprises de la fresque du climat. Donc ça, c'est quelque chose qui est typiquement organisé par ce groupe, on va appeler professionnel. On a également beaucoup de... On a fait très récemment une revue de l'association qui s'appelle Point Alumni Magazine, et le dernier qui est sorti il y a moins d'un mois avait pour objectif de faire un point sur comment les ponts aujourd'hui dans leur métier s'engageaient. Donc c'est un dossier qui a été piloté par le groupe Transition écologique et qui notamment faisait bien sûr mention d'Alumni for the Planet. Voilà, donc ça c'est comme ça que concrètement l'association Point Alumni se saisit de ces questions et a été vraiment très heureuse de trouver à peu près en même temps les initiatives et les propositions qui étaient faites par Alumni for the Planet, parce que, encore une fois, nos ingénieurs ont besoin de comprendre et de passer à l'action. Et le fait qu'ils soient aussi en poste de responsabilité pour un grand nombre d'entre eux facilite certainement les prises de décision qui sont nécessaires aujourd'hui. Voilà. Et je voulais juste mentionner une dernière chose, c'est que ces sujets du changement climatique ont pris une telle importance qu'on a décidé récemment de lancer une initiative qui s'appelle Pont pour le climat et qui a pour objectif en fait de coordonner tous ces groupes professionnels qui chacun sur leur sujet vont organiser des conférences qui vont sensibiliser sur ces questions climatiques. Donc c'est comme un label, on va dire. Prochainement, on a le groupe immobilier, par exemple, qui organise un cycle de conférences sur ces questions du climat et de la prise en compte sur nos métiers et qui va être labellisé Pont pour le climat. Voilà. Très bien, merci beaucoup Camille. Et donc on est ravis de pouvoir intensifier... Voilà, donc on est ravis de pouvoir intensifier prochainement notre collaboration avec Point Alumni, donc de développer ces cycles de webinaires d'aide au passage à l'action. Et vous voyez que derrière, il y a 130 associations d'alumni. C'est pourquoi le 2022, pour nous, va être vraiment l'année de la massification. C'est notre objectif. Comme ça a été dit par, je crois, Thierry Déo tout à l'heure, et bien sûr par Valérie Masson-Delnotte, le problème que l'on traite est de dimension internationale. Ça a également été dit, je crois, par Hermé Jacquilla, que l'on a beaucoup à apprendre, hein, voilà, des initiatives à l'international. Je crois que la CGE, d'ailleurs, vous avez des membres qui ne sont pas que des écoles françaises, dont, je crois, HEC Montréal, mais pas que. Voilà. Donc il était évident pour nous qu'à un moment donné, nous allions voilà, passer à cette dimension internationale, et c'est la raison pour laquelle, dès le début, nous avons pris ce nom, Alumni for the Planet, ou Alumni for the Planet, comme on dit en territoire britannique. Et donc nous sommes extrêmement heureux d'avoir, avec HEC Montréal Alumni, la première association d'alumni internationale qui a récemment rejoint, très officiellement, Alumni for the Planet, et qui vient juste avec 100 000 alumni, hein, donc vous voyez le potentiel de cette coopération. Donc, Sarah Prince-Robin, vous êtes donc une alumni d'HEC Montréal. Vous avez, il y a une dizaine d'années, été précurseur hein, quand vous dirigez l'association d'étudiantes, puisque vous avez créé la première vice-présidence développement durable. Et donc, je souhaite vous demander, est-ce que ces enjeux climat-environnement, en quoi sont-ils importants pour HEC Montréal Alumni, et pourquoi vous avez souhaité nous rejoindre récemment, et encore merci pour cette décision. Parfait. Ben, merci beaucoup pour cette invitation, et je remercie l'ensemble de l'équipe aussi qui a beaucoup travaillé pour rejoindre Alumni for the Planet. Donc cette association de diplômés, elle fête ses 100 ans d'ailleurs. Vous fêtez votre premier anniversaire et nous c'est notre 100e anniversaire. Et donc on est présent effectivement sur les 5 continents, et on sent depuis quelques années qu'il y a cette volonté à la fois des étudiants puis forcément des diplômés. Hein. Moi je vais parler à la québécoise un petit peu. Je vais pas parler d'alumni, mais donc cette idée vraiment d'avoir en fait de l'information, de la sensibilisation. Donc au sein de l'association, il y a déjà un financement à travers ce qu'on appelle le fonds leadership qui permet en fait de financer des actions, notamment par exemple un concours de cas de RSE pour les étudiants. Donc il n'y aura pas que pour la finance, mais aussi pour les étudiants en développement durable, et donc des compétitions d'études de cas interuniversitaires sur le sujet de la transition écologique. On a plusieurs diplômés qui participent à ces compétitions en tant que mentors
mentors, accompagnateurs bénévoles, jury. Cette dernière année aussi, l'association s'est vraiment donnée pour mission de mettre en valeur des gestionnaires, des dirigeants d'entreprises qui travaillent sur ces questions de développement durable, mais aussi de responsabilité sociale et d'intégration culturelle. Il y a vraiment cette volonté de voir les 3 piliers aussi du développement durable se développer. On a créé aussi des clips vidéo, des présentations publiques, vraiment pour accentuer cela. On est aussi en train de créer un comité équité, diversité et inclusion, donc depuis 6 mois, pour créer vraiment une structure pour que le thème devienne une norme en fait au sein de la communauté des diplômés de HEC. Et donc on cherche à faire des actions plus concrètes en 2022. Dès là, le mois de décembre, avec la collaboration du bureau d'HEC Montréal à Paris et de l'association des diplômés, il y aura la première édition de la journée Inspiration durable, donc qui aura lieu au mois de décembre, à la fois en direct depuis Paris et depuis Montréal. C'est aussi cette idée d'être présent vraiment partout. Donc l'investissement dans la relève en affaires, 2, la valorisation d'acteurs économiques responsables, et 3, la sensibilisation. Et donc vraiment c'est une concrétisation à travers désormais le passage à l'action que de rejoindre pour nous Alumni for the Planet. Très bien, merci beaucoup Sarah. Et quel serait, même si c'est très, très récent, hein, votre décision de nous rejoindre, quelles pourraient être d'après vous certaines actions que nous pourrions mener ensemble, certaines coopérations ? Là-dessus, je vais continuer aussi ce que l'ensemble des intervenants ont dit, mais sur le partage des bonnes pratiques, parfois aussi le partage des échecs qu'on peut avoir. Ça, je pense que c'est important, et c'est aussi une vision internationale. En France, parfois, on n'aime pas parler d'échecs, mais sachez qu'à l'international, on aime bien en parler pour savoir aussi comment ne pas faire les mêmes erreurs. Et donc, on est tout à fait ouvert à organiser aussi des webinaires, à partager aussi notre réseau, effectivement, d'alumni qui pourront eux aussi devenir ces témoins lors de vos webinaires, avec en fait, c'est vraiment cette pluralité d'acteurs qu'on peut avoir sur les 5 continents en tant que diplômé d'HEC Montréal. Et donc, on est en tout cas tout à fait ouvert à participer là-dessus, à la fois au niveau de Paris, du Bureau international Europe, mais j'ai eu mes petites consignes qui sont arrivées de Montréal ce week-end, avec vraiment cette envie de partager l'ensemble de la motivation des diplômés d'HEC Montréal qui veulent aussi contribuer à faire en sorte qu'on aille vers cette transition écologique et qu'on puisse atteindre les meilleurs scénarios présentés par Valérie Masson-Delmotte tout à l'heure.